bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Laura du site The Snake and the Moon. Bonjour Laura. Bonjour Fabienne. Tu es installée tarologue sur Paris, cartomancienne. Voilà, je ne sais pas comment tu te présentes. Je préfère cartomancienne étant donné que je mélange différents systèmes. Je me dis allez, tarologue, faut élargir un petit peu. Ouais. Tu es aussi intervenante au festival depuis 2 ans. Et voilà, je suis ravie de présenter ton travail. Donc Laura, bienvenue sur Le Magicien, sur le podcast où on parle tarot, mais aussi cartes. Donc du coup, c'est pas restreint. On va pouvoir parler de ta passion pour un jeu qui s'appelle le Petit Lot Normand. Peut-être que tu nous en parleras. Oui, c'est ça. Voilà, tu as fait un super atelier avec Laura, du coup, au festival, un atelier de 4 heures où vous avez marié avec le tarot. Caro, tu veux dire. Avec Caro, pardon, avec Laura, oui. J'ai fait mon atelier avec moi-même. Non, voilà, c'est ça aussi. Mais avec Caro, oui, qu'on a déjà reçu sur le magicien. Un super atelier qui a eu beaucoup de succès sur passer à l'action avec le tarot et le petit le normand. Donc peut-être que tu nous en parleras, mais enfin c'est pas le sujet. Le sujet c'est toi. J'aimerais que tu te présentes du coup à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas. Alors, c'est vrai que tu as dit un petit peu l'essentiel. Donc je m'appelle Laura, donc j'ai 42 ans. Du coup, j'ai une page Instagram et un site. Voilà, c'est un petit peu pseudo de cartomancienne qui est The Snake and the Moon. Donc je préfère me définir plus comme cartomancienne que comme tarologue, étant donné que j'utilise pas que le tarot, mais j'utilise également un autre système dont on va parler un peu plus, qui est le Petit le Normand. Donc voilà, je préfère me définir comme cartomancienne, mais aussi comme auteur, vu que j'écris beaucoup. En fait, avant d'être cartomancienne, j'ai été maquilleuse, et avant d'être maquilleuse, j'ai fait des études de lettres. Voilà, j'ai été jusqu'en thèse, j'ai préparé une thèse, donc écrire, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien et dont j'ai besoin. Et c'est pour ça, c'est vraiment un moyen d'expression pour moi et que j'adore. Ça fait partie de ce que j'aime, même dans le fait de pratiquer, de tirer les cartes, de tenir un journal, d'écrire. Enfin voilà, c'est quelque chose auquel je me connecte beaucoup. Donc j'écris des e-books. Mon premier e-book, c'était sur le tarot de Thoth. Ensuite, j'ai fait un autre workbook sur le Petit le Normand, mais j'ai un livre que j'ai écrit qui est sorti. Donc c'était un cahier de vacances tarot qui est sorti donc au mois de mai. Voilà, pour pratiquer le tarot en s'amusant au bord de la mer. Enfin voilà, quelque chose assez sympa donc qui est sorti. Et je suis également, j'aime beaucoup proposer des contenus pédagogiques, des formations autour du tarot, autour des cartes. Qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement pour son développement personnel? Donc voilà un petit peu avec des programmes de formation, des ateliers. La pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ce que j'aime faire parce que j'aime transmettre. Et je suis beaucoup dans le partage. Oui, voilà, donc, à peu près. À peu près, c'est exhaustif tout ce que tu fais, effectivement. Mais voilà. On va dire que tu vois, ma spécialité, en fait, je me suis dit, c'est de rendre en fait accessible des systèmes qu'on juge compliqués,
qu'on croit que c'est compliqué, donc on s'en fait une montagne. Et je suis là un peu pour dire non, mais regarde, c'est pas si compliqué de gravir cette montagne, c'est juste voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par vouloir rendre accessible, démocratiser le tarot de Thoth, ensuite le Petit Lenormand, et après, associer les deux, en fait. L'association du tarot et du Petit Lenormand, c'est devenu, en fait, ma spécialité. Et on te reconnaît pour ça. Moi, j'ai assisté à un de tes ateliers. Tu parles de formation en ligne, etc. Oui. Tu as commencé en proposant des ateliers en live, en direct sur Zoom. Et moi, j'ai participé à un de tes ateliers sur le tarot de Thoth, justement, parce que ça m'intéressait. Oui, ça m'intéressait beaucoup de creuser un peu, de voir ce que tu pouvais en dire, parce que j'ai un tarot simili Thoth, le Zilish Tarot. Et j'avais envie de creuser un petit peu plus la compréhension de ce système. Et j'avoue que tu as fait un super travail de recherche sur ce tarot-là. Je sais pas si tu proposes encore des choses là-dessus ou si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, je pense que il y a des choses encore sur ton site sur le tarot de Thoth. On m'a demandé d'ailleurs des ateliers de pratique, donc là, ça va être quelque chose sur lequel je vais travailler pour les jours, les semaines qui viennent. Oui, on va rentrer un peu dans cette période automnale, hivernale, où les gens vont avoir envie de se retrouver sur Zoom, faire des ateliers, tirer les cartes et tout ça. C'est plus facile. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus facile dans cette période-là de proposer des choses que l'été ou la fin du printemps, où les gens sont plus dehors, n'ont plus envie de se connecter sur des ordinateurs. Ah oui, non, t'as tout à fait raison. C'est vrai que la période automnale, une période un peu, on se dit, je suis chez moi avec mon plaid, mon petit thé, et je mets mon ordi et je fais la petite formation et tout, et t'es bien au chaud chez toi. Donc, on mettra de toute façon en barre d'épisode, tu me donneras le lien. Je vais mettre ton site, ton Instagram, donc vous pouvez retrouver si l'interview de Laura vous parle et que vous avez envie de la rejoindre sur ses ateliers, ses formations, vous pourrez aller checker son site, comme ça je pense que tu mettras tous tes prochains ateliers. Donc le tarot de Thoth, le tarot, tu es formé au tarot aussi classique, le Rider-Waite-Smith, peut-être aussi le Marseille. Je sais pas si tu t'es formé au Marseille aussi. Voilà, tu as ouvert le panel de systèmes finalement. Et c'est vrai qu'on te reconnaît aujourd'hui. En tout cas, tu communiques beaucoup comme celle qui a, j'allais dire, plongé dans le Petit Lenormand. Et qui en a fait du coup une formation. Tu as une formation Petit Lenormand. Ouais. Et puis ça a été alors le Petit Lenormand, peut-être que tu vas nous en dire deux mots. C'est un jeu quand même bien divinatoire. Et donc tu l'as associé au tarot aussi pour en faire un jeu de développement personnel. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de ça? Alors oui, j'en avais du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler également, j'en ai parlé lors du festival. Non, le Petit Lenormand, du coup à la base c'est un oracle divinatoire, donc composé de 36 cartes, et donc on a sa spécificité, c'est qu'il y a un mot, une image, et ce qu'on appelle un insert de carte à jouer. Et après on s'en sert généralement, il est très bien pour tout ce qui est questions fermées. Donc, à l'instar du tarot, on se dit non, c'est plus les questions ouvertes, comment et tout ça. Si on veut une réponse par oui ou par non, c'est bien de sortir le Petit Lenormand. Tu sais direct quelle va être la réponse. Moi, je l'aime bien parce qu'il a un côté très cash, parce que sa particularité, c'est qu'il a des cartes positives, neutres et négatives. Donc, si la dernière carte de ton tirage est une carte négative, forcément, ça risque d'être un non. Mais voilà, et après, donc avec toute cette utilisation-là, l'utilisation purement divinatoire m'a un petit peu lassée. Moi, et j'aime aussi m'atteler à des choses où on dit « Ah non, c'est pas possible ». Du coup, je voyais au départ beaucoup de gens qui disaient « Non, mais c'est deux systèmes, le tarot c'est un système, le Petit Lenormand c'est un autre système, ça ne se lit pas de la même manière, vu que le Petit Lenormand à la base se lit par association de cartes. Tu lis les cartes 2 par 2 au minimum. Et du coup, c'est très compliqué de lier les deux systèmes. Et moi, du coup, quand on me dit que c'est pas possible, je teste. Voilà, je suis là, j'étais là pour expérimenter.
si tu veux, quand j'utilisais le tarot tout seul, je me suis dit, tiens, peut-être t'as envie d'un petit zeste de divinatoire. Hein. La carte issue dans n'importe quel tirage, elle a un aspect divinatoire. Et quand j'utilisais le petit Lenormand tout seul, je me suis dit, peut-être dans le mode conseil, un peu plus de rondeur, tu vois, un côté... il me manquait le tarot. Du coup, je me suis dit, allez, on va voir comment mêler les deux, comment on peut les interchanger. Et franchement, j'ai développé du coup ça, et ce qui est parfait pour ce que j'appelle les tirages psychodivinatoire, qui pour moi sont vraiment le pile et le face de n'importe quel tirage en fait. Et maintenant, je me suis dit, ok, il paraît qu'on peut faire que du divinatoire avec le petit Lenormand. Et si je tentais une approche psychologique? Tu vois, vraiment comme j'ai repris du coup les livres de Denise Roussel, de Corinne Morel, de Marianne Lecomte, qui est vraiment des gens qui ont théorisé vraiment le tarot psychologique avec des méthodes très précises, tarot projectif, choix des cartes en conscience, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le petit Lenormand? Est-ce que le petit Lenormand peut fonctionner à l'intuition comme on peut avec le tarot? Et ce que beaucoup de personnes disent, non, c'est pas possible. Moi, j'ai découvert que c'était possible. Voilà. Et c'est pour ça que là, j'ai sorti du coup une nouvelle formation qui s'appelle Psycho Lenormand pour utiliser le petit Lenormand pour du développement personnel, pour faire une plongée en soi-même. Super. Donc tu recherches, ce que j'adore effectivement moi dans les gens que je rencontre dans le monde du tarot, c'est que c'est des personnes, vous êtes des personnes, on est des personnes sans doute qui cherchons à les systèmes, à trouver le sens, on essaye de creuser, de trouver des manières de faire, on se pose beaucoup de questions, ça j'adore. Et j'aime beaucoup ta pratique. Alors, j'ai posé cette question-là, ta pratique du tarot, du coup, tu nous as parlé de ta pratique Lenormand et tarot. Avant de te poser la question que je pose souvent à mes invités, c'est comment toi tu es tombé dans la marmite de la cartomancie? La fameuse marmite. Alors, c'est vrai que pendant l'adolescence, alors moi ma maman, elle avait un tarot de Marseille. Donc voilà, elle se faisait tirer les cartes de temps en temps. Mais voilà, moi j'ai dû utiliser que les majeurs, hein, bien sûr, à l'époque. Ensuite, on m'a offert un tarot qui est dans ma collection, que j'adore, mais qui a des cartes immenses. C'est le tarot, le Baphomet Tarot, créé par Akron et illustré par un artiste que j'adore qui s'appelle Giger, qui est vraiment le père de ce qu'on appelle le mouvement biomécanique. C'est lui qui a créé le monstre d'Alien. Mélange d'organique, de métal, de choses comme ça. Et donc, c'est un tarot magnifique. Donc, j'avais fait quelques tirages avec, mais pareil, c'est que des majeurs. Et du coup, après, j'avais un peu laissé le tarot un petit peu de côté jusqu'à 2019. J'avais commencé un nouveau travail dans le commerce. Je travaillais pour une boutique de maquillage et j'ai traversé une période très compliquée. Beaucoup de stress, il y a un mal-être qui commençait à venir petit à petit, et j'ai ressenti le besoin de me connecter un petit peu avec du matériel un peu plus spirituel, de chercher quelque chose comme un échappatoire pour trouver une forme de bien-être. J'ai commencé par m'intéresser à la lithothérapie à ce moment-là, donc les pierres, leur énergie. Ensuite, les oracles, un petit peu, et après, il y a le tarot qui est arrivé. Et du coup, depuis, c'est devenu du coup mon outil de prédilection et qui m'aide vraiment au quotidien. Il m'a aidé à traverser beaucoup de choses un petit peu difficiles pour des prises de décision, et après j'ai enchaîné avec du coup des ateliers d'Emmanuel. Voilà, des ateliers de pratique sur Paris. Donc Emmanuel pour tout le côté Rider-Waite-Smith. J'ai également fait des ateliers avec Arnaud Malherbe pour le tarot de Marseille, pour les mineurs, même si encore je trouve ça encore difficile. Et j'ai voulu vraiment approfondir l'approche psychologique du tarot avec une formation que j'ai fait aussi avec Corinne Morel.
Donc voilà un peu comment. Et après, en 2019, vu que je voulais absolument partager, tu vois, les tirages, montrer les interprétations, avoir l'avis aussi des personnes, tu vois, pour progresser. Du coup, voilà, j'ai créé ma page Instagram. Et après, j'avais rencontré Audrey, donc Aura Klinzel. J'avais fait partie du groupe de l'association Tarot Actuali qu'on avait à l'époque. Et voilà. Et depuis, c'est vraiment la marmite là. Je suis tombée dedans. J'ai besoin du tarot, j'ai besoin des cartes dans ma vie au quotidien. Et du coup, j'ai pris la décision de quitter mon emploi de salarié pour de créer mon auto-entreprise. Et ce que j'ai fait en avril 2022. Donc ça fait 1 an et demi, 1 an et presque et demi quoi, que tu es à ton compte, complètement voilà, à ton compte. C'est à mon compte à temps plein. Donc c'était un saut dans l'inconnu. Hein. C'est vrai que c'est courageux. Quitter le CDI, tout ça et beaucoup de gens disaient non mais c'est difficile d'en vivre, c'est pas évident. Mais voilà, c'est le pari que j'ai fait. J'ai fait un pari sur moi-même en fait. Et alors, je regrette pas. Tu regrettes pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices aussi qui se posent la question. J'ai envie de moi aussi me lancer dans l'aventure. Bon, en quelques mots, tu dis tu ne regrettes pas se lancer à 100% en cartomancie aujourd'hui. Je sais que c'est compliqué, voilà, il faut. Mais je sais que tu fournis énormément de travail dans communication, en fournissant tout le temps des nouveaux ateliers, en travaillant beaucoup. Tu travailles beaucoup, ça se voit, ça se sent. C'est quoi ton retour là-dessus justement sur ce passage? Alors c'est vrai que je ne travaille pas seule. J'ai vraiment un groupe de copines qui sont vraiment dans le même milieu, et c'est vraiment un groupe de soutien, de coaching au quotidien. On se fait des réunions, on parle de nos projets et ça fait popper des idées, tu vois, ça m'aide vraiment au quotidien. Je pense que quand on se lance, c'est important de ne pas être seul. Voilà, c'est vraiment discuter avec d'autres personnes, même si on se dit c'est des concurrentes entre guillemets, mais faut pas le voir comme ça, faut voir une manière de se pousser, d'avancer en mode chariot, tu vois, de se pousser vers le haut. Et ça me booste au quotidien, et c'est quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde. Ouais, c'est un super conseil. De pas rester seul, de pas s'isoler, et aussi chercher beaucoup à élargir un petit peu ses horizons, ne serait-ce en prenant même des formations, en lisant. Moi, c'est vrai que tout ce qui était entrepreneuriat, tout ça, c'était pas forcément des choses avec lesquelles j'étais familière, hein. Tout ce qui était compta, machin et tout, mais même moi j'ai pris, tu vois, des formations sur l'organisation, la productivité, des choses comme ça. Ça aide aussi à voir les choses sous un autre prisme, pas être parce que voilà, on travaille sur le tarot, mais il y a l'aspect business, entreprise qu'il faut pas perdre de vue si on veut générer des revenus. Après, c'est ok, j'ai ma passion, qu'est-ce que je peux en faire, et c'est surtout essayer de se renouveler toujours sans cesse. C'est ça qui est un petit peu le plus dur. Quand un mois est fini, on pense tout de suite voilà, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain. Mais au final, quand c'est quelque chose qu'on aime, on se rend compte que les idées, elles viennent. Et moi, je suis heureuse de me lever tous les matins. Il y a toujours des nouvelles idées qui viennent. Mais aussi, il y a ce côté... Non, mais ce qui est important, c'est de ne pas hésiter aussi à interroger, à faire un retour un petit peu sur ce qui nous pose des difficultés. Moi, je sais qu'il y a certaines offres, je les avais mises, par exemple mes offres de tirage, de consultation, mais c'est quelque chose que j'avais laissé un petit peu comme ça. Je communiquais pas dessus, je communiquais uniquement sur mes formations, et c'est vrai que cette compétence-là, c'est quelque chose que du coup j'ai repris du poil de la bête. Je me suis dit, on dirait que j'ai pas confiance. Pourquoi? Et voilà, j'ai travaillé dessus, et du coup maintenant je propose du coup des tirages en visio, en direct avec les gens, et c'est quelque chose que j'ai vraiment redécouvert. Et parce que c'est vrai, une consultation, un tirage de tarot, c'est quelque chose que je faisais à la base, si tu veux, en différé.
où j'étais seule, moi, chez moi, avec mes cartes. La personne pose sa question et on lui renvoie son tirage. Mais en fait, moi, ce que j'avais négligé jusqu'à présent, c'est le côté échange. C'est quand la personne, elle rebondit, ce qu'elle va te dire des cartes. Donc, et ça a été vraiment une révélation pour moi de reproposer des tirages en visio, des tirages d'1 heure, des consultations vraiment. Donc, c'est vraiment quand on fait ce métier, je pense, c'est de ne pas avoir peur aussi à toujours se remettre en question et interroger peut-être qu'est-ce qui nous fait peur, sur quoi on se sent vulnérable et comment on peut cheminer avec ça et s'y atteler en fait. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis et merci pour ton témoignage parce qu'il est très sincère et ouvert. Effectivement, il y a toujours des endroits où on peut être pas très à l'aise avec ce que l'on fait et c'est vrai que c'est bien de s'interroger et de se dire pourquoi je suis pas à l'aise et peut-être de sortir un peu de sa zone de confort parce que finalement faut y aller. Comme moi en ce moment, je vends un objet, j'ai créé Magus, maintenant faut que je le vende et franchement je m'étais pas trop préparée à ça et je vois qu'il y a plein de choses dans lesquelles je suis peut-être pas tout à fait encore à l'aise, mais bon voilà, j'y suis et ça me plaît aussi de le faire et je vais avancer aussi sur cette partie-là de mon activité et merci à toi de partager ça parce que c'est vrai que la cartomancie c'est aussi d'être en relation avec les gens et moi je trouve j'ai beaucoup je sais pas toi mais moi j'ai en faisant des consultations en direct puisque j'ai commencé comme ça même pas sur Zoom mais vraiment ici chez moi le lien que tu crées avec ton consultant et ce qu'il te retourne aussi de ta manière de faire t'apprend aussi de toi et de ta manière de faire. Moi, j'ai su, par exemple, tu vois, que mon tarot était un tarot qui était plutôt un tarot de coaching. Enfin, j'ai percuté que ce que je faisais quand les gens me consultaient, en fait, c'était du coaching. Par les retours qu'on m'en a fait, en fait. Ouais. En me voyant faire, en me voyant questionner les gens, plus que de leur donner, tu vois, une direction bien établie. Je renvoie plus avec des questions parce que moi, mon tarot me pose des questions et je renvoie cette question aux gens. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ma pratique était une pratique de coaching et que du coup, j'ai pu creuser là-dessus. Tu vois, peut-être comme toi, creuser sur des techniques comme toi avec le petit Lenormand. C'est très intéressant. Que tu dis. Et tu vois, si j'avais pas eu mon groupe de soutien, voilà, du coup, Caro que tu connais très bien, de Caro et le tarot, a lancé du coup une offre pour créer son tirage signature. Et heureusement que Caro a créé cette offre, ça m'a énormément aidé. Oui. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans ton témoignage, c'est de voir que on n'hésite pas, parce que des fois on peut se dire moi je sais, j'ai ma pratique donc je reste dans mon coin et je reste toute seule ou tout seul et je vais pas m'ouvrir à aller faire d'autres ateliers, à aller faire d'autres formations, je sais ce que je sais et ça me suffit pour être ma pratique, mais en fait pas du tout. Moi j'adore, tu vois, j'ai fait ton atelier avec le tarot de Todd, j'ai fait l'atelier de Morgane sur le tirage Ikigai, j'ai pris un tirage j'ai été prendre un rendez-vous pour recevoir un tirage de Socha cette semaine, tu vois, j'aime aussi énormément, si j'ai le temps, d'avoir des retours, enfin d'aller m'ouvrir aussi, tu vois, à d'autres pratiques. Je trouve ça hyper intéressant et on apprend tout le temps en fait du tarot. C'est tellement, on apprend plein de choses et ça nourrit sa pratique finalement. Bon, j'ai fait des stages avec aussi des stages hors tarot, mais qui nourrissent aussi ma pratique, tu vois. Et je vous invite. Avec le témoignage là de Laura et le mien, je vous invite vraiment à vous ouvrir, même si vous êtes installé ou en passe de vous installer, à trouver justement un groupe de soutien, un groupe d'amis. Moi aussi j'en ai un avec lequel je peux communiquer, où on peut, quand on sait au téléphone, parler de notre pratique. Bon, moi il y a Emmanuel du coup avec qui j'ai créé, on a créé des choses ensemble, donc c'est vrai quand on s'appelle, c'est des heures de discussion sur ses projets, mes projets, comment on peut s'aider, avec Jennifer aujourd'hui aussi, qui est pas de ma partie, mais c'est vrai qu'avoir un groupe de personnes dans l'entrepreneuriat qui comprennent ce que c'est que l'entrepreneuriat, qui comprennent ce que l'on vit et nos challenges, c'est hyper important. Donc rejoignez des groupes d'entrepreneurs, même si c'est pas des entrepreneurs qui sont dans votre partie, en tout cas ça c'est aussi hyper important.
Et puis en plus, excuse-moi. Non, mais je dis, en plus, ce qui est bien, c'est d'élargir un petit peu. C'est pas nous-mêmes avec les cartes. Ce qui peut être bien, c'est de prendre des formations pour utiliser des outils. Tu vois, moi, j'utilise Canva, par exemple, pour les visuels. J'ai vu des tutos, des formations. Donc, il faut un petit peu nourrir tout ça et voilà, pas hésiter à élargir. Je ne prends pas que des formations sur le tarot. Je m'ouvre à différents outils qui vont m'aider à développer mon activité. Bon, je t'ai lancé sur ce sujet de l'entrepreneuriat. J'espère que ça te va de parler de ça, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. J'ai ouvert cette discussion qui est très intéressante. Donc, si vous êtes en passe de vouloir vous installer en cartomancie, voilà, le conseil peut-être de Laura que je rejoins, c'est n'hésitez pas à vous former. Et oui, des fois les formations ça coûte de l'argent, mais vous allez les retours sur investissement que vous allez avoir et ça sera vraiment des pas de géant de pas rester seul. Et j'allais rajouter que de toute façon, quand on est en entreprise, la formation continue, même quand on est salarié, ça existe. De former toujours aux nouveautés, à ce qui sort, à des techniques de management, de gestion, de comptabilité. Quand on a une entreprise, il faut vraiment se plonger dans ces sujets-là, dans peut-être comment on écrit une newsletter, comment on fait du copywriting, comment on fait du branding sur les réseaux. Enfin voilà, toutes ces notions-là, c'est des notions qui vont vous servir. Donc, faut pas hésiter à se former parce que une entreprise, c'est mouvant, ça doit bouger tout le temps. C'est comme tu le dis, on a fini un mois et le mois suivant, il faut proposer autre chose parce que sinon on n'a pas de rentrée, on n'a pas de revenus. Mais c'est vrai que le livre Devenir tarologue m'a beaucoup aidé. Quand je dis alors les étapes, non parce que ça décrit clairement ce qu'il faut faire, comment et du coup ce livre m'a beaucoup aidé aussi. Merci d'en parler. Donc Laura, on va revenir à toi et donc à ta pratique. Donc ta pratique du tarot, on l'a vu, elle est très ouverte. Une cartomancienne finalement qui s'ouvre à plein d'horizons. Là, tu as pris l'option Petit Lenormand. Est-ce que tu nous as parlé un petit peu de ce Petit Lenormand, tu en as parlé aussi au festival, sur une conférence, donc qui est enregistrée, que vous allez pouvoir retrouver. Est-ce que tu aurais, toi, une pratique à partager justement à nos auditeurs? Est-ce que tu as pensé à quelque chose que tu aimerais partager? Alors j'ai pensé à quelque chose que j'expérimente depuis quelque temps. Tu sais, on avait fait sur Instagram un tirage en duo avec Caro justement, de Caro et le tarot. C'était, je crois, un tirage qui s'appelait Qui suis-je, où en fait on demandait déjà aux personnes pour un emplacement de choisir une carte et après devoir en reprendre, tu vois, tout le jeu et de tirer la carte pour le même emplacement. Et c'est vrai que c'est ce type de tirage un petit peu double vision, c'est quelque chose que je commence de plus en plus à expérimenter. Et là, je me rappelle que je suis allée en vacances en Vendée, dans le train. J'ai écouté, tu vois, j'avais écouté, je crois, c'était, parce que j'écoute des podcasts, tu vois, quand je suis dans le train, que ça soit le tien. Et je crois que c'était un épisode également, je crois, des Intuitives, où pareil, elle parlait et ça m'a fait rebondir sur une idée de tirage, et du coup que j'ai construit dans le train. Parce que c'était intéressant de de partir sur un tirage où tu allais choisir du coup une carte, penser à un mot. Déjà, tu penses à un mot, tu choisis la carte en conscience, une carte de tarot et là une carte de Petit Lenormand en option. Ça suppose de connaître du coup de connaître le Petit Lenormand. Et après, tu vas reprendre tout ton jeu et faire la même chose, cette fois en tirant les cartes. Et ce que j'aime, en fait, c'est la confrontation des deux visions. Et surtout de faire un premier travail d'interprétation. Pourquoi déjà tu as choisi ce mot ? Pourquoi tu as choisi cette carte ? Donc, tu vois, il y a un premier travail de journaling à faire. Et après,
quand tu tires les cartes au hasard, pourquoi le tarot, il me dit de me poser là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et là, du coup, tu as une double interprétation qui vient, et je trouve que comparer ces deux visions, la consciente et la inconsciente, c'est hyper intéressant. Donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai trouvé hyper pertinent, et c'est un tirage du coup qu'on peut faire pour toute période passée, événement vécu ou situation antérieure. C'est du coup un tirage que j'ai intitulé le tirage débrief. Donc tu vas penser à un mot pour décrire, par exemple, ton été, tes vacances, le tarot festival, ta relation avec quelqu'un. D'accord? Tu penses à un mot. Et après, tu vas choisir une carte de tarot. Et en option, si tu connais le Petit Lenormand, une carte du Petit Lenormand. Donc déjà, pense à un mot pour décrire une situation vécue, un événement, voilà. Ensuite, tu vas prendre ton jeu, tu vas du coup mélanger ton tarot, il faut bien avoir toutes les cartes, c'est intéressant si tu as la même carte qui sort, et là pareil, tu vas tirer une carte de tarot, et si tu l'as fait, une carte du Petit Lenormand. Donc on a 4 cartes. Voilà. 2 qu'on a choisies, qu'on a notées, qu'on a remis dans le jeu pour pouvoir peut-être la tirer de façon... Voilà. Oui, de façon, comment on appelle ça? Je perds mes mots. Aléatoire, hein, on aléatoire, va dire. Mais oui, bien sûr. Donc ensuite, le deuxième emplacement, c'est pense à une chose que tu ne veux plus à partir de maintenant, suite à cet événement vécu, à cette situation. Tu vas écrire un mot. Et ensuite, tu vas choisir une carte, consciemment. Ah bah oui, pour ce mot, ce que j'ai vécu, c'est cette carte de tarot, pour moi, qui est la carte référente. Et tu vas, si tu veux, aussi le Petit Lenormand. Et pareil, après, tu reprends les cartes qui restent du coup de ton jeu et tu tires, tu vois ce qui sort. En troisième emplacement, pense à une chose dont tu peux être fier. Et là, du coup, un mot, une carte de tarot, une carte du Petit Lenormand en option. Et ce que tu veux, en quatrième chose, sur quoi tu veux te focaliser maintenant? Avec un mot, une carte de tarot et une carte du Petit Lenormand. Et pareil, tu vas avoir cette double vision. Donc je précise que ce tirage, il m'a été un petit peu inspiré par les intuitives aussi, hein, donc c'est sur un travail qu'elle avait partagé que j'ai un petit peu rebondi là-dessus et que j'ai du coup moi tu vois que je te reprenne mon tarot journal, chose très intéressante pour moi, par exemple un mot pour décrire mon été, tu vois, par exemple le mot crise. Parce que cet été, j'ai eu, les 42 ans, c'était un peu la crise, tu vois, la crise de la quarantaine. Du coup, je me suis dit, ok, le mot crise, je choisis la carte du diable et je choisis la carte du Petit Lenormand, les souris. Parce que j'étais très stressée, vraiment très anxieuse à pas dormir de la nuit pour certaines choses. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais conscientisé. Et j'ai du coup tiré l'as de bâton et la carte du renard. L'as de bâton, c'est la flamme, du coup, l'éveil de la passion, la flamme qui a surgi du passé. Et du coup, cette carte du renard identifiait vraiment la cause, ce qui m'avait causé un petit peu... ce qui avait occasionné, qui vraiment que j'ai identifié à une personne en particulier. Donc tu vois, c'était vraiment complémentaire comme message et j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça a rajouté à l'interprétation. Enfin voilà un petit peu la méthode et je trouve que ces deux visions, consciente, inconsciente, le côté choisi, aléatoire, ça permet de faire vraiment un débrief objectif de la situation et de voir, tiens, le tarot, il veut peut-être que tu sois plus focalisé sur ça plutôt que l'idée que tu t'en fais.
Donc voilà. Ok, un super tirage. Merci pour ce partage, Laura. Un super tirage avec 4 positions. Donc, Ouais. 4 questions que l'on va pouvoir traiter avec 4 cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Et du coup, un bon travail introspectif, justement. Et j'aime bien aussi cette notion de choisir les cartes en conscience et inconsciemment. On appelle ça souvent, quand on choisit des cartes, des significateurs. Du coup, où on va poser et de choisir le mot d'une situation. Bref, j'ai tout noté pour essayer du coup de bien comprendre et de bien l'expliquer, peut-être de le tester aussi pour moi, et de bien comprendre le tirage pour pouvoir l'expliquer. Est-ce que tu as un dernier meilleur conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs et nos auditrices? Un dernier conseil, je dirais de pas se forcer à tirer les cartes par obligation. Par jour. Moi, je sais, quand j'ai débuté le tarot, je me disais non, mais faut tirer les cartes tous les jours. Et non, en fait, moi là, je tire les cartes quand j'en ressens le besoin. Tu vois, j'aime faire mon tirage du mois. La semaine, je le fais même pas systématiquement. Quand j'ai besoin, et c'est vraiment s'écouter. Respecter son rythme un petit peu intérieur, ses énergies, et pas sortir les cartes pour sortir les cartes. Tout à fait. Voilà. Tu as tout à fait raison. Je vois plein de personnes aussi, je sais pas si tu l'as remarqué à des moments, ils font beaucoup de parutions, ils tirent les cartes, ils font plein de tirages, puis à un moment donné, ils s'arrêtent, ils disent oh là là, j'en peux plus du tarot. Bah oui, ça fait comme un écœurement en fait, parce que c'est beaucoup d'informations. Le tarot est un outil hyper puissant. Le tarot, les cartes en fait, c'est des outils hyper puissants. Donc moi non plus, je tire pas les cartes tous les jours. Enfin, si, quand je tire une carte par jour sur Telegram, je le fais, mais c'est vraiment une carte, parce que après ça me donne l'occasion. Mais tu vois, je le fais plus tous les jours non plus. Mais il faut s'écouter pour ça. Tu vois, merci pour ce partage. De rien. Donc, n'hésitez pas à aller voir le travail de Laura. Si le petit Lenormand vous intéresse, que vous aimeriez creuser, il y a une formation en autonomie, je pense, qui est ouverte, que les gens peuvent y accéder dès qu'ils ont fini d'écouter cet épisode. Vous pouvez foncer. Il y a une formation aussi qu'est-ce qu'il y a aussi, peut-être, c'est quoi le petit train? Alors, c'est un abonnement. Alors, tu as la formation. Voilà. Tu as la formation pour apprendre les bases du petit Lenormand. Comment l'interpréter? Comment faire ses premiers tirages? Quel tirage on peut faire? Avec une série d'exemples, des exemples pratiques, où il y a également le workbook My Lenormand Study que j'ai conçu pour t'approprier les cartes via des exercices, des liens avec la pop culture, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant à l'époque actuelle de mettre un petit peu les cartes au goût du jour, on va dire. Donc il y a ça c'est la formation Petit Lenormand, et il y a également en parallèle un abonnement mensuel que je propose qui s'appelle Destination Lenormand. Concept, c'est un petit train et chaque mois il s'arrête dans une carte, et du coup chaque mois les gens ont ont un fichier PDF avec des leçons, des jeux en lien avec la pop culture, exercice de tirage divinatoire, tirage psychologique, il y a un salon Discord, et il y a également des vidéos. Tous les mois, je mets un jeu indépendant ou mass market à l'honneur, ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu, sa particularité, et ensuite, tous les corrigés des exercices sont en vidéo. Voilà, donc c'est ça le principe, et chaque mois, ça change, une nouvelle carte. Et on peut rejoindre ce petit train à tout moment. Ouais. À tout moment. C'est un abonnement, donc on peut rejoindre, quitter, enfin voilà. C'est selon ses besoins. Si vous voulez avoir tout l'ensemble des cartes, il vaut mieux rester dans le petit train. Après, c'est vraiment un programme plus pour aller en profondeur, creuser vraiment chaque carte. C'est vraiment du perfectionnement pour être plus à l'aise avec chacune des cartes, que ça soit sur son versant divinatoire, psychologique. On voit des tirages sentimentaux, professionnels, enfin tu vois. Et il y a également du coup la formation donc Tarot Lenormand, et il y a la nouvelle qui est du coup la formation Psycho Lenormand. D'accord. Beaucoup de formations autour du Lenormand avec le tarot, Lenormand tout seul, Lenormand en utilisation psychologique, où tu as creusé justement ce système-là.
On peut te retrouver aussi en consultation. Donc du coup, maintenant, même en visio, avec toi, avec ton super tirage signature, avec peut-être d'autres tirages. Enfin, tu fais des consultations aussi. Oui. Là, je vais du coup retravailler là-dessus. Mais là, c'est vrai que j'ai conçu un tirage qui s'appelle le tirage Self-Love, qui est un tirage pour faire le point, parce que beaucoup de gens me contactaient pour cette thématique, la thématique amoureuse, relationnelle. Mais voilà, ce que j'explique, c'est un tirage conçu pour y voir clair, mais le plus important, c'est pas de savoir ce que l'autre veut, les désirs de l'autre. Pour moi, c'est la personne qui vient me consulter, c'est elle qui compte, c'est elle qui est importante. C'est pour ça qu'on fait le point. Mais le but, c'est après recentrer sur la personne, ses besoins et comment elle peut faire pour se remettre en priorité et refaire pétiller son quotidien. C'est ça le tirage Self-Love. Super tirage signature Self-Love de Laura, que vous pourrez retrouver. Du coup, je mettrai tout ça en barre d'infos. Merci à toi. Merci pour ton passage et ton interview sur le magicien. J'ai adoré discuter avec toi de tous ces sujets. On se retrouve très vite puisque comme je l'ai dit en début d'épisode, ta conférence du festival est enregistrée et je pense qu'autour du 10... Entre le 10 et 15 octobre, on devrait être au point pour le proposer à la vente. Donc, si vous voulez écouter Laura, sa conférence sera dans le pack des conférences du festival. Il y a d'autres projets qu'on prépare ensemble avec Laura, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Laura. Je te laisse le mot de la fin et je vous dis à très bientôt. Merci Fabienne déjà pour cette invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Encore merci pour le Tarot Festival qui est, je pense, le moment que j'attends le plus. Tu sais, c'est encore plus que Noël. Tu sais, c'est le Tarot Festival. C'est tellement un moment hors du temps. On a vraiment l'impression d'être ailleurs sur la planète tarot et j'ai adoré cette dernière édition. Donc vraiment un énorme merci d'avoir créé ça et voilà donc. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt Laura. À bientôt tout le monde. On vous souhaite une belle journée. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!